monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo et vous ne manquez pas de me le rappeler sur Instagram. Je viens aux nouvelles. Donc j'ai pas fait énormément de vidéos pour la simple et bonne raison que j'étais pas super en forme. Et pour cause, je suis dans mon 6e mois de grossesse, donc c'était pas la grande forme, j'ai eu beaucoup de fatigue, tout s'est accumulé. Donc c'était pas évident de tourner quand je voulais. Et au niveau à ce niveau-là, ça va un peu mieux. Alors bon, bah du coup, je vous fais une petite vidéo nouvelle. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces quelques mois? Beaucoup de fatigue, beaucoup de repos et bon, apparemment, c'est pas, ça arrive à pas mal de femmes enceintes d'être super fatiguées. Et voilà. Bon, c'est assez frustrant, surtout dans la mesure où ma première grossesse était super bien passée, où je pétais la forme jusque la fin. Mais bon, là, ça va et ça vient. Si l'appareil photo bouge, je suis désolée, j'ai plus de trépied. Il est mort et donc mon appareil est sur 3 pots. Donc voilà. Sinon, si vous me suivez sur Insta, de toute façon, vous voyez à peu près les choses en allant. J'ai découvert le tricot à la chaîne de Marion Blush. Je vous mettrai tout ce dont je vais parler, je vais tout mettre en barre d'infos. Donc sa chaîne est super bien faite, il y a pas mal de tutoriels super faciles et donc en ce moment je me fais mon super sac que ma mère m'avait donné il y a quelques années déjà. Donc en ce moment je me fais un headband pour cet hiver, donc je le fais relativement large. Pour l'instant en point mousse, je crois qu'on appelle ça. Ça doit être du point tout simple, hein. Donc au début je voulais le faire torsadé, mais j'ai un peu galéré sur la torsade. Du coup je le fais tout simple et donc je le fais super large en fait parce que j'aime bien avoir des bandeaux pour faire les travaux à l'écurie l'hiver pour couvrir les oreilles surtout. Les aiguilles, je les ai trouvées chez Action, c'est des aiguilles comme ça là, toutes simples. Par contre, je sais plus combien j'avais payé, peut-être 5 euros, un truc comme ça. Il y a 5 paires d'aiguilles dedans. Il y a un peu toutes les tailles. Pour débuter, c'est plutôt pas mal. Je pense que bon, pour débuter, il n'y a pas besoin d'avoir du matériel de pro. La laine, c'est de la Bergère de France que ma mère m'avait donné aussi, pareil. Donc j'essaye de finir celle-là. Avant d'en racheter, même si j'en ai déjà racheté chez Action. Donc au niveau tricot, c'est tout ce que j'ai entamé pour l'instant. Après j'essaierai de faire une écharpe, on verra bien ce que ça donne. J'en avais fait une il y a vraiment très longtemps, je crois que j'étais encore au collège ou au lycée, je sais plus. Et à l'époque ma mère m'avait appris le point mousse, donc j'avais fait une écharpe, que j'ai encore d'ailleurs, mais qui est hyper chaude du coup. Je la mets vraiment que quand il fait hyper froid, et si je la mets pour aller à l'écurie par exemple, j'ai trop chaud avec, du coup je finis par l'enlever. Et je voudrais me faire un snood aussi pour les travaux d'écurie, c'est plutôt pas mal justement, c'est un peu moins lourd qu'une écharpe, c'est juste un tour de cou. Et voilà en tricot. Sa chaîne est super bien faite, donc Marion Blush. Elle explique bien comment on entame ses points et c'est vraiment ludique, c'est assez bien expliqué. Elle est prof d'ailleurs je crois, donc c'est peut-être pour ça que c'est assez ludique, elle explique très bien. Et j'ai repris la couture aussi, enfin repris c'est un grand mot, hein, j'avais fait un sac à langer quand j'étais enceinte de ma fille, que j'ai pas là, je peux pas vous montrer, mais je vous le montrerai sur Insta pour ceux qui veulent. Donc j'avais fait un sac à langer avec un tutoriel à l'époque, mais je me souviens vraiment plus où j'avais vu ça. Et depuis, j'y ai plus touché à ma machine à coudre. Donc ma fille a eu 4 ans, donc j'ai plus touché à ma machine à coudre. Je l'ai ressortie là il y a vraiment pas longtemps. Et j'ai découvert quelques chaînes sur YouTube. Donc il y a Petit Patron. Je crois que c'est ça la chaîne. Ça doit être Petit Patron. Je mettrai les liens en barre d'infos. Et la chaîne Couture Débutant. Et justement, Couture Débutant, ils ont des tutoriels pas mal pour les bébés. Et j'ai fait mon plan à langer nomade. Donc voilà ce que ça donne, tout plié. Donc il y a des pressions en fait. Si j'arrive à en choper une. Voilà, donc qui se déplie, hop, avec une serviette à l'intérieur qui est amovible. Un côté pour les lingettes. Alors les lingettes et les couches, je vous vois venir, c'est pas zéro déchet, mais c'est
des choses qui me restaient ou qu'on nous a offert, surtout les grandes surfaces en fait dans leur box bébé. Et donc j'en reparlerai de toute façon dans une autre vidéo, je pense, spéciale bébé. Donc c'est plutôt pas mal. Donc le tutoriel est sur la chaîne couture, non c'est couture enfant et tricot débutant je crois que ça s'appelle. Et c'est super bien fait, donc on achète en fait le patron en ligne et il y a le tutoriel après qu'on peut suivre. Alors très franchement, si moi j'y suis arrivée, vous pouvez y arriver parce que c'est très facile. Il explique très très bien, oui parce que c'est un homme qui a fait cette chaîne. Il explique super bien et franchement il n'y a pas trop de prise de tête avec les explications. Ce qui était le plus compliqué encore, je vais dire c'était quoi peut-être poser les pressions parce que ma pince prime galère un peu. Mais bon, sinon, donc un truc super pratique, le patron coûte, je sais plus, je sais même plus d'ailleurs, entre 3 et 4 euros, mais j'ai peur de dire une bêtise. Mais de toute façon, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Donc la couture en projet, j'ai pas mal de trucs bébés et de trucs chevaux à faire. Notamment mes lingettes lavables pour le petit, parce que j'en aurais pas assez je pense, puisque je me suis intéressée aux lingettes lavables sur la fin de la propreté de ma fille. Et par contre tout ce qui est couches lavables, alors j'en ai déjà mais je me vois pas les coudre franchement, c'est trop galère. Et en plus il faut un certain choix de tissu donc je suis pas assez calée en couture pour coudre ça. Et donc pour les petits, il me faudrait des autres serviettes amovibles pour ce plan à langer. Donc c'est tout simplement une serviette avec un biais autour. Pareil, donc oui, la pose du biais, au début j'avais un peu peur parce que j'en avais jamais posé. Mais finalement ça a été avec les explications de la chaîne, c'était super bien expliqué. Et donc en couture bébé, j'ai encore des bavoirs à dents. Quand les petits font leurs dents et qu'ils bavent beaucoup, là les espèces de bandanas à faire. Et je sais plus trop, mais bon, de toute façon, ceux qui me suivent sur Insta voient en allant. Et pour les chevaux, en priorité, ce serait un sac pour la queue de ma jument, parce que j'en ai ras-le-bol l'hiver. C'est une crado, elle me met mais du crottin dans sa queue, c'est dégueulasse. Ça pue et en plus ça colle et tout, donc ça va être vraiment le sac pour passer l'hiver. Même en natant, elle me fait une crinière, une queue dégueulasse. Alors je sais pas trop comment je vais faire. Je pense que je vais essayer de goupiller ça. Bon, j'ai encore un peu le temps, hein, c'est pas encore la rentrée au box. Nous, souvent, elle rentre vers mi-octobre, fin octobre, elle rentre des pâtures. Donc, au niveau des chevaux, ça. Et j'aimerais faire aussi des sacs à goûter pour ma fille pour l'école. Donc, et un sac à bento aussi pour moi aller en stage avec ma jument. Et voilà, voilà. Et un sac à bridon aussi, j'aimerais bien. Ah oui, alors au niveau des livres, en ce moment donc je suis à fond dans 4 bouquins que je vous avais peut-être déjà montré sur Insta, mais bon tout le monde ne suit pas sur Insta donc je vais essayer d'en reparler. Alors celui-ci je l'ai eu pour mon anniversaire là au mois de juillet, Soupe et bouillon. Alors vraiment je l'adore mais à un point vous pouvez pas vous imaginer. Surtout que bon j'essaye de pas trop prendre de poids pendant ma grossesse, là pour l'instant ça va, je suis à 5 kilos, c'est vraiment très raisonnable. C'est vraiment des recettes simples et il n'y a vraiment pas de chichi dedans. Ça, je déteste les livres de recettes où la photo a l'air super et en fait quand on regarde la liste des ingrédients, il y a des trucs limite il faut aller sur la lune pour en trouver. Donc bon, c'est pas vraiment. Donc là c'est super simple, on a de tout, bouillon de bœuf, beaucoup de soupe à base de courge aussi. Ça c'est un truc que j'adore, surtout l'hiver. Donc sachant que là, en plus je travaille plus avant le 1er février si tout va bien. Donc cet hiver, pareil, normalement j'accouche début décembre si tout va bien. Donc je vais passer quelques mois d'hiver à la maison avec le petit et pour reprendre un poids normal, tout ça, les soupes c'est plutôt pas mal et en plus c'est plutôt varié. C'est un bouquin de chez Marabout je crois. Oui c'est ça, c'est Marabout. Je vous mettrai en barre d'infos si vous voulez la référence, il est super bien fait. Et même pour les gens difficiles, je trouve qu'il y a moyen de trouver des recettes plutôt pas mal. En ce moment, je suis sur un bouquin qui n'est pas nouveau, que j'ai déjà depuis quelques années, mais justement, c'est des plats pareil assez simples et ça change du quotidien. Donc c'est mon livre de cuisine du Maroc.
Donc c'est beaucoup de tagine, falafel, enfin vraiment des trucs couscous, qu'est-ce qu'on a encore, bah, des veloutés, pas mal de soupe de pois chiches, des tagines, des plats à base de poisson, vraiment c'est tout ce qui est kefta, tout ça. Et nous on adore, enfin même les cuisines, tout ce qui est cuisine orientale, tout ça on adore. Donc c'est vraiment des recettes simples, franchement je vous le conseille si vous aimez bien ces cuisines-là un petit peu exotiques. 6,95 € et moi je crois que je l'avais payé, ah bah il y a encore le prix, on voit plus très bien, 6,60 €, j'avais payé ça chez Leclerc il me semble. C'est aux éditions, bonne question, Mango Édition. Donc pareil, je vous mettrai en barre d'infos si je vous le trouve. Ensuite, on a toujours en cuisine le livre Real Food Kids Will Love. Donc c'est de Annabelle Carmel. C'est une auteure de... En fait, elle fait que de la cuisine pour enfants. Donc le livre est en anglais, mais je crois, si je me trompe pas, qu'elle l'a sorti en français. Donc c'est pareil, c'est tout des recettes très simples pour les enfants, en fait, enfin pour tout le monde en fait, hein, mais c'est des recettes dont on est sûr que les enfants aiment les plats. Il y a pas mal de choses à base de poulet, pareil des soupes et puis des choses ludiques. Donc c'est des plats vraiment type familial. Il est vraiment bien expliqué. Je pense pas que vous ayez besoin d'avoir un bac plus 5 en anglais pour comprendre ce qu'il y a dedans. Il est vraiment simple à comprendre. Les ingrédients, pareil, c'est vraiment pas des trucs qui sortent de l'ordinaire. Donc moi, personnellement, j'ai adhéré complètement. Je l'avais eu sur Amazon, mais alors je sais plus combien j'avais payé. Et il n'y a pas le prix derrière. Il y a le prix en livres. 16 livres 99, donc je l'avais peut-être payé peut-être 19 €, un truc comme ça. Il est vraiment vraiment bien fait. Donc pareil, je vous le conseille. J'essaierai de vous retrouver le lien. Et ensuite, au niveau du jardin, en bouquin, je vous en avais déjà parlé. C'est le bouquin Je prépare mon potager d'hiver. Parce que mine de rien, on est au mois d'août. Et en tout cas, dans les Hauts-de-France, on prépare, enfin ici toujours, je prépare le potager d'hiver. Donc avec les choux-fleurs, les choux, les poireaux, tout ce qui s'ensuit. Il est vraiment vraiment bien fait. On a pas mal de sortes de légumes où tout est expliqué, les conditions, ce qu'il faut faire, ne pas faire pour avoir des légumes l'hiver. Puis c'est vraiment pareil, c'est tous des légumes vraiment simples à cultiver. C'est pas des légumes qui sortent de l'ordinaire, dont on n'entend jamais parler et dont on connaît pas le goût. Il y a pas mal de choses expliquées sur le stockage aussi des aliments, hein, des légumes. Et voilà, voilà, donc en ce moment je suis en train de potasser ça parce que j'ai pas mal de semis à faire, notamment au niveau des betteraves, des navets, de la mâche, de la salade, je sais plus quoi, des carottes aussi. J'ai pas encore semé mes carottes, mais bon, dans les Hauts-de-France on peut les semer jusqu'au début septembre sans problème. Donc voilà au niveau des bouquins. Ensuite, au niveau donc en parlant de jardin, je vous ferai une vidéo sur le potager et son avancée. Enfin, son avancée c'est aléatoire puisque avec la canicule qu'on a eue, je vous vois rigoler d'avance. Oui, on a eu une canicule dans le nord, tout à fait. Donc avec la canicule qu'on a eue, le potager a vraiment morflé et pourtant c'était pas faute d'arroser avec les réserves de flotte que j'avais fait. Je récupère énormément d'eau de pluie et puis donc pas mal d'arrosage, tout ça. Mais il a fait vraiment trop sec et en plus je me suis fait avoir sur une qualité de terreau dégueulasse, franchement faut le dire. Du coup mes semis ont vraiment mal démarré, tout ça, donc c'était une année un peu catastrophique malgré le fait que j'ai quand même pas mal de légumes. En ce moment j'ai pas mal de tomates, de courgettes, salades, tout ça, mais pas autant que je voudrais. Et puis bon, après le terrain n'est fait que depuis l'année dernière. Pour ceux qui ont suivi, avant c'était un terrain vague de la ferme en fait, tout simplement, qu'on a aménagé en potager. Et donc bon, il faut le temps que ça se refertilise, tout ça. J'ai pas mal de plantes qui m'embêtent un petit peu, beaucoup de rumex surtout, qui en soi n'est pas gênant puisque de toute façon chaque plante a son utilité. Mais bon, je vous referai une vidéo peut-être tout à l'heure sur le potager. Je vais peut-être profiter que ma fille soit chez sa grand-mère, son arrière-grand-mère pardon, pour vous la faire. Et voilà, voilà. Donc au niveau chevaux ensuite, au niveau des produits favoris entre guillemets,
Produit du moment, j'ai mon huile pour le cuir. Alors donc j'ai commencé à faire mes cuirs, sachant que moi il me faut au moins une semaine pour faire mes cuirs. Déjà par manque de temps et aussi par envie, parce que j'ai pas, enfin un peu beaucoup de matériel en cuir et ok c'est joli mais ça demande un entretien monstre. Donc au niveau du cuir, je vous conseille l'huile pour le cuir de chez Dion. Donc je m'en sers depuis là une semaine. Je l'avais acheté chez Reverdy il y a déjà un moment et je m'en étais pas encore servi. Par contre, elle fige quand il fait froid, donc on va pas laisser dans une sellerie qui est pas chauffée. Et vraiment, j'ai retapé un vieux bridon que j'avais retrouvé au fond d'une malle, qui était vraiment, je crois que je me rappelais même plus que je l'avais en fait. Il doit dater de, il y a au moins 10 ans. Et ça me l'a ravivé, un truc de malade. Donc j'essaierai de vous trouver le lien, pareil, je vous mettrai en barre d'infos. Ensuite, toujours bah, chez Ekibao, vous connaissez mon amour pour Ekibao. C'est la crème cicaceptive que je vous présente plus, vous l'avez déjà vu sur mon Instagram. Donc tout ce qui est bobo, tout ce qui est coup de soleil aussi. Et elles sentent super bon. Ah, ça sent tellement bon, limite on en mangerait. C'est vraiment une, c'est aux huiles essentielles en fait, c'est une crème désinfectante. Donc c'est une crème désinfectante. Moi je m'en sers en ce moment sur ma grande, ma trotteuse en fait qui a beaucoup, qui a beaucoup, c'est quand même pas non plus énorme, mais qui a pas mal de blanc dans sa robe et qui me chope pas mal de coups de soleil. Donc ça je m'en sers après les soins parce qu'elle a chopé des croûtes, notamment au niveau de ses petites balsanes. Et sur son nez, ça va encore. Je pensais même que ça aurait été beaucoup plus catastrophique que ça cette année. Mais sur ses balsanes, elle a chopé des croûtes. Donc ce que je fais souvent, c'est que je douche, je shampouine avec le Dermoka d'Ekibao, qui est un shampoing exprès pour les affections cutanées et les démangeaisons. Et le temps que ça agisse et que ça ramollisse les croûtes, bah, je fais le reste des soins. Et après, donc je rince et je mets cette crème là. Et là, en une semaine de traitement, bon, c'est comme si elle avait jamais rien eu en fait. Et vraiment l'odeur, moi j'en suis vraiment fan. D'ailleurs j'ai un code promo Ekibao à vous donner, je vous le mets en barre d'infos, ça vous donne droit à 5% sur votre commande. Et donc chez Ekibao, je me suis trouvé aussi, c'est nouveau sur la boutique, c'est le sac rose forcément, qui ferme avec un scratch qui est vraiment très grand, donc il y a un soufflet en dessous. Moi donc le mien il est tout neuf, hein, je l'ai reçu la semaine dernière. Et je me suis pris ça pour aller en stage en fait. Je trouve qu'il est pas mal grand et puis bon en stage on n'a pas besoin franchement d'emporter trop de trucs, surtout quand c'est des stages à pied. Donc il est plutôt pas mal fait, les anses sont en corde super épaisse, super solide. Et je crois qu'il doit être dans les 12 euros, un truc comme ça. Et puis donc vous avez le code promo dont je vous ai parlé avec. Donc voilà pour les nouvelles. En fait, bon bah ceux qui me suivent sur Insta, vous êtes jamais trop vraiment sans nouvelles. Mais c'est vrai que ça faisait un moment que j'avais pas fait de vidéo. Donc voilà, voilà, ce qui devrait changer parce qu'en plus c'est bientôt la rentrée. Oui, enfin bientôt mine de rien quand même, un petit peu quand même, un petit peu la rentrée. Et donc ma fille va reprendre l'école et jusqu'à l'accouchement j'aurai un peu de temps à vous consacrer. J'ai pas mal de vidéos à faire sur les chevaux, surtout ça m'a été beaucoup demandé sur Instagram. Bah, j'essaierai d'en faire. Après quand on est tout seul c'est pas évident de faire des vidéos. J'ai commandé une petite caméra type GoPro là, donc je vais voir ce que ça donne avec ça, au niveau des montages aussi, parce que bon il faut quand même savoir qu'une vidéo à monter ça prend un temps de dingue, et encore les miennes sont pas archi travaillées. Quand je vois des fois des youtubeuses équestres qui travaillent de fou leurs vidéos, mais je me dis elles doivent passer des semaines à faire ça. Bon après la plupart d'entre elles n'ont pas d'enfants, donc voilà. Je vous dis à très bientôt. Il se peut qu'il y ait des vidéos où je suis habillée pareil qui vont venir parce que je vais profiter d'avoir de la motivation et du temps pour en tourner peut-être quelques-unes après-midi. Donc voilà. Ah oui, et vous m'aviez demandé des nouvelles des vaches. Donc pour ceux qui ont suivi, bon, je ne travaille plus dans la ferme familiale depuis peu. Donc je reprends un poste de technico-commercial agricole, toujours mon domaine. Donc après l'accouchement, et pour l'instant je ne travaille plus jusqu'au mois de février. Entre deux il y a mon congé maternité, tout ça, et puis j'ai créé mon entreprise entre deux, donc enfin travailler plus c'est aléatoire, hein, je travaille quand même mine de rien.
Voilà, mais sinon les vaches ça va très bien. Là on a pas mal de naissances à voir bientôt. Si vous avez des prénoms en P à me donner pour les petits veaux qui vont arriver, bah, ce serait pas mal. Euh, Mettez-les en commentaire, hein, ce sera très bien. Pour des femelles principalement, même des mâles, remarquez de toute façon, même sur les garde-poids, ils méritent quand même d'avoir au moins un prénom, les pauvres. Et donc voilà, les mélages ça va bientôt arriver. Les remises en, j'allais dire en écurie, en étable, c'est pas encore pour maintenant. Donc là, les vaches sont dehors, les génisses sont dehors aussi, les bœufs aussi. Donc tout le monde est dehors en pâture. Et là, c'est impeccable parce qu'on a eu de la pluie de dingue depuis une, fin de dingue, depuis une semaine. Donc aujourd'hui, donc cette nuit, aujourd'hui et la semaine dernière, je crois, on a eu pas mal de millimètres. Donc ça a fait un bien fou aux pâtures, que ce soit celle des vaches ou des chevaux, c'est impeccable. Et pour recharger les cuves d'eau de pluie aussi, parce que là vraiment on commençait vraiment à désespérer. Pourtant on est dans les Hauts-de-France, et dans les Hauts-de-France, Dieu sait qu'il pleut pas mal. Bon, c'est pas non plus la Bretagne, mais il pleut quand même bien. Et là on commençait vraiment à avoir un peu peur pour nos maïs, mais bon là ça va, ça a fait du bien. Et bah justement, on a toujours une petite pensée pour les collègues qui sont un peu plus bas en France et qui, eux, morflent, mais d'une force. Franchement, je vous souhaite tout le courage du monde si vous êtes concernés par la pénurie de fourrage et bah, par vos maïs qui ne sont pas terribles, malheureusement. J'espère vraiment que ça va aller pour vous. Et sur ces paroles, je vous laisse. Je vous dis à bientôt et à la prochaine. Salut!